Bonsoir, bienvenue sur TVC dans votre émission le 19h Sport, comme tous les mardis soirs. Parlons sport pour tout commenter et tout comprendre. On va parler bien sûr du tournoi destination qui démarre enfin ce jeudi 5 février, le 15 de France qui reçoit l'Irlande. Et nous sommes ravis de retrouver l'équipe de ce soir. Erwin Raoul, chef de projet chez Ambisson. Bonsoir Erwin. Bonsoir Dorian, bonsoir tout le monde. Et également avec nous Sidney Djero, ancien international de la Côte d'Ivoire et président de l'association Vision Mêlée. Bonsoir Sidney. Bonsoir Dorian, bonsoir à toutes et à tous. Clément Carpentier, journaliste indépendant qui est déjà prêt à porter exactement. le pioc. J'hésite à rentrer sur le terrain dès maintenant. Il y a la place, peut-être en tant que pilier droit ou autre, à certains postes. Très bon. Peut-être. Je voyais plus arrière, mais c'est pas grave. Avec Thomas Ramos, je crois qu'il est. La place est prise. En tout cas, on va parler de pas mal de choses avec vous, messieurs, car vous le savez, ce jeudi, c'est le début du tournoi destination. La France qui reçoit l'Irlande au Stade de France et les sélectionneurs Fabien Galtier a dévoilé ce matin le 15 de départ. Vous voyez déjà le calendrier du 15 de France. C'est vrai que c'est un calendrier plutôt favorable aux hommes de Fabien Galtier avec la réception de l'Irlande avant de partir au Pays de Galles, l'Italie, l'Écosse et peut-être la grande finale le 14 mars face à l'Angleterre. Ce matin à 11h, Fabien Galtier a dévoilé donc le 15 de départ pour affronter l'Irlande et essayer de s'emparer également du premier trophée Solidarité. C'est un nouveau trophée qui va être mis en place par les deux fédérations. Avant tout, Sidney Djero, qu'est-ce qui vous inspire cette composition de Fabien Galtier ? Cette compo, moi je l'aime beaucoup, surtout derrière. Pour moi, c'est une compo qui appelle le jeu. En tout cas, c'est ce qu'on espère tous, je pense, quand on voit tout ça. Et puis, il y a énormément de talent sur ces lignes de trois quarts. On voit aussi la rentrée d'Atis Ogbe qui revient, qui a été un peu blessé en début de saison, mais qui a fait une super tournée en Nouvelle-Zélande et qui fait partie de ceux qui ont crevé l'écran et qui sont révélés au plus haut niveau. Donc avec beaucoup d'attentes. Et puis après devant, aussi avec des retours. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis bon, on va voir aussi comment Aldeguerri va se comporter avec l'absence du regretté Winnie Antonio. Mais voilà, en tout cas beaucoup d'impatience et d'appétit quand on voit cette composition. Clément Carpentier, quand on voit ce 15, à quoi on va s'attendre sur la pelouse du Stade de France jeudi soir ? Faut demander à Fabien Galtier. Non, mais c'est toujours très compliqué puisqu'on a eu un jeu de dépossession pendant un certain nombre d'années qui a plutôt bien fonctionné, en plus au début du mandat de Fabien Galtier. Donc est-ce qu'aujourd'hui il va décider de partir sur une autre forme de jeu par rapport notamment à la dernière tournée qui quand même a été pas médiocre mais pas très bonne et la tournée d'avant non plus. Donc voilà, à voir aussi avec les joueurs qui sont alignés, forcément il y a peut-être un peu plus de créativité aussi. Donc voilà, on parlera sûrement du poste de numéro 10, le retour d'Antoine Dupont aussi, ça amène plus de créativité qu'un Maxime Lucu. Donc non, c'est assez solide, c'est une équipe un peu des hommes en forme du moment, même si j'ai un petit regret sur le fait que Montagne ne soit pas maintenu au poste de pilier droit, parce que déjà pour préparer l'avenir, je trouve quand même que c'est plus intéressant d'avoir un jeune joueur qu'un joueur de 31 ans, et je trouve que Aldeguerri, oui c'est un bon joueur de complément, mais est-ce qu'il peut être titulaire en équipe de France, ça me paraît un peu léger. Moi ma seule interrogation c'est un peu sur la troisième ligne, parce que c'est une troisième ligne un peu new look où certains ne sont pas à leur poste, où certains n'ont pas l'habitude d'être titulaires. Donc à voir comment on tient face à une troisième ligne irlandaise qui sera sûrement très solide. Même question à Erwin, qu'est-ce qui vous inspire cette composition ? Qu'est-ce que vous regardez en premier dans ce 15 ? Forcément on a regardé le poste de numéro 10 avec la charnière. Je pense que c'était les attentes de tout le monde. Au moins on a la confirmation, Mathieu Jalibert sera bien là aligné avec Antoine Dupont et je pense que ça posera pas plus de problèmes que ça. J'aimerais revenir sur le fait que non, il va pas découvrir l'équipe de France. Je crois que c'est Dimitri Yachvili qui mettait encore une interrogation en disant que c'est pas le top 14, c'est pas le Champions Cup. Oui, mais enfin bon, il a 35 sélections, Mathieu Jalibert, je pense qu'il sait comment ça se passe au niveau international, il a joué la Coupe du Monde la dernière en France. Je pense qu'il va pouvoir tenir son rôle et en tout cas, on lui souhaite de le tenir et qu'il crève l'écran comme il le crève avec l'UBB. Sinon, effectivement, si on doit regarder devant, moi j'aime bien cette seconde ligne, on va parler de celle-là qui est plutôt mobile, ça va envoyer Guillard et Olivon qui en plus d'être très mobiles sont des coupes très bien, c'est des très très bons plaqueurs qui sont très actifs, qui ont un cardio, on a l'impression qui est un peu à l'infini et surtout qui sur les phases d'attaque sont souvent en soutien. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on parlait potentiellement de cette dépossession. Moi je pense que cette compo nous annonce quand même qu'on va avoir un jeu de possession, de relance, parce qu'on va avoir les flèches qui vont suivre. Alors l'idée ça va être quand même de structurer ça, mais quand on va avoir des Jalibert, des Dupont, avec derrière toute la ligne arrière qui va suivre, en plus on aura ces avants qui vont savoir se placer, qui ont cette science du jeu, qui ont cette science du placement dans les retours inter, et notamment Olivon qui le fait très bien, qui l'a toujours très bien fait, c'est pour ça qu'il a marqué beaucoup d'essais, et notamment je pense que pareil, Gégou c'est quelqu'un qui a cette science là du jeu de l'attaque. Je pense qu'on va avoir une équipe qui va être joueuse, qui va vouloir animer ce pack irlandais qui va être peut-être
peut-être un peu plus lourd, mais un peu plus lent. Et donc forcément, je pense que ça va être l'objectif du jeu. Justement, on va s'arrêter sur cette deuxième ligne qui est très mobile avec Charles Olivion et Michael Guillard. Pourquoi mettre une deuxième ligne très mobile? Parce que c'est vrai que c'est pas deux hommes de métier, on va dire, dans cette seconde ligne. On aurait pu penser peut-être voir Oradou et Meafou, c'est là où on va avoir peut-être la puissance en seconde période. Ça vous plaît de mettre Olivion et Guillard en deuxième ligne comme ça? Moi j'aime beaucoup ce choix, et puis pour revenir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la troisième ligne, en fait on voit que c'est une équipe qui va peut-être un peu plus s'adapter au jeu irlandais. Il faut savoir que l'Irlande c'est une équipe qu'on connaît qui est très dense, qui a l'habitude d'être très compacte, autant en défense qu'en attaque, avec des petites cellules, un jeu qui est fait pour justement venir resserrer cette défense et au dernier moment venir exploser, venir marquer des essais sur les extérieurs. Donc en fait c'est comme ça qu'on connaît cette équipe d'Irlande qui est très patiente, qui fait beaucoup de temps de jeu. Donc c'est important d'avoir aussi des profils, comme il a été dit, qui ont cette capacité à plaquer, se relever. Donc cette troisième ligne, clairement, elle est dans ce profil-là. Mais c'est important d'avoir aussi des joueurs devant qui ont la possibilité de pouvoir jouer ces ballons de turnover, de se déplacer, de contre-attaquer. Et surtout, je pense, avec en plus un banc en 6-2, on s'attend à prendre le dessus physiquement. Donc il faut savoir qu'en plus, on en reparlera tout à l'heure, mais cette équipe d'Irlande, elle est diminuée. Ce qui veut dire que certainement que ça devrait se débloquer en deuxième mi-temps. Le fait d'avoir une deuxième ligne hyper mobile, joueuse comme ça, et une troisième ligne également, ça permet de fatiguer aussi ses avants, et puis ça permet d'avoir des options aussi en touche. Et je pense que c'est un secteur qu'il ne faut pas négliger contre l'Irlande. Ça, c'est dans le jeu, mais dans la mêlée, est-ce qu'il sera en soutien d'Aldeguerri, Guillard? C'est un peu la question que je me posais en écoutant Sidney, c'est qu'en touche, en effet, on risque d'être assez performant avec des Olivon, des Gégou, voilà, qui sont des bons sauteurs et tout, des François Cros aussi. Moi, c'est plus sur les phases statiques que je me pose la question. On a vu qu'on avait quand même été pris très facilement par les Sud-Africains sur les pénal-touches suivies de maul. Il faudra voir, les Irlandais, c'est aussi une de leurs spécificités, donc voir comment résiste notamment notre deuxième ligne sans des Meafou, des Flamands, ce genre de choses. Donc peut-être défendre aussi sur les touches, sur les lancers, plutôt que d'attendre que le maul se forme. Donc c'est une interrogation. On va forcément manquer un petit peu de poids à ce niveau-là, mais par contre, en effet, le poids, il est sur le banc de touche. Et je pense que Fabien Galtier a beaucoup appris de la victoire de l'année dernière à Dublin, où c'est vraiment ça qui fait la différence sur la fin de match. Ce banc en 7-1, même si je suis pas du tout fan de ce banc, pour le coup là, il avait été ultra efficace ce jour-là, et donc pourquoi pas refaire la même, en fait. Je pense que c'est un peu ça le but du coach. L'homme à suivre un petit peu dans ce tournoi de destination, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mathieu Jalibert, d'Antoine Dupont, de pilier droit, de deuxième ligne. Est-ce que ce serait pas Nicolas Deporter, l'homme à suivre de ce tournoi de destination? Une association qui fonctionne à l'UBB, il sera accompagné du Yoram Moefana. Deporter, style finisseur, qui peut créer de l'incertitude aussi. On sent que voilà, Ficou est écarté, Gaëton pas dans les plans, Gourk c'est encore juste aussi. Il a une carte à jouer, Nicolas Deporter. Clairement, on l'a vu sur les matchs, sur le test match de novembre, qu'il a réussi à s'imposer. On l'attendait pendant un moment, depuis un moment. Il a eu quelques blessures en début de saison, et puis on a vu qu'il a réussi à montrer en fait tout l'étendue de son talent. De mémoire, il doit être, je crois, à 9 essais cette saison déjà. Donc en fait, dans tous les registres du jeu, il a montré qu'il était fiable déjà défensivement. C'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, c'est un leader, et en plus qui arrive à haranguer aussi ses partenaires malgré son jeune âge. Il a que 23 ans, ça, on l'oublie souvent. Et puis en attaque, en fait, il a montré qu'il était aussi une rampe de lancement. Alors il arrive à être hyper complémentaire avec Yoram Moefana. Et en fait, je pense qu'aussi le staff de l'équipe de France a voulu jouer sur cette complémentarité-là, et puis surtout sur les repères communs, avec bien sûr Mathieu Jalibert et puis Louis Bielbarré. Mais en fait, je pense que Deporter, c'est quelqu'un qui a cette capacité à jouer dans plusieurs registres différents. Il aime les espaces, mais c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup attaquer et le jeu frontal. Donc il va pouvoir s'adapter en fonction des différents plans de jeu de l'équipe de France. Clairement, c'est quelqu'un à suivre pour cette tournée, pour ce tournoi et pour les années à venir. C'est vraiment le duo qu'on attendait depuis tant de tournées, tant de matchs. Je sais qu'on attendait de voir Moefana associé à Deporter. Tant de tournées, je sais pas, parce que Gaël Ficou quand même remplissait un rôle que peuvent le faire, c'est-à-dire être le capitaine de la défense, savoir anticiper les coups, l'expérience, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir inné. En revanche, là on voit que Nicolas Deporter il commence à arriver avec une certaine expérience. Ça y est, il a gagné une Coupe d'Europe avec Bordeaux, et là il est associé donc avec sa paire, donc avec Yoram Moefana, qui lui aussi a engendré de l'expérience, qui lui aussi est devenu vraiment quelqu'un et un cadre en équipe de France. Le tournoi l'année dernière, il a littéralement explosé, il a crevé l'écran, un peu moins qu'un Louis Bielbarré, parce que moins spectaculaire, parce qu'il n'y a pas le nombre d'essais, etc. Mais en revanche, en défense, ça a été
vraiment exceptionnel. On va dire qu'en attaque, il arrive à traverser, il pèse énormément, il condense les défenses, c'est-à-dire qu'il ramène du monde autour de lui, il est tellement costaud, il est tellement dense, c'est compliqué de l'arrêter, et donc derrière, ça libère des espaces. Et aujourd'hui, quand on va associer Nicolas Deporter et Yoram Moefana, ça veut dire que derrière, il va y avoir des espaces, c'est-à-dire que Nicolas il va pouvoir jouer son jeu, c'est-à-dire qu'il va pouvoir transpercer les défenses, il va pouvoir apporter toute sa vitesse, sa vélocité, et derrière, on sait que derrière, ça va suivre avec que ce soit Théo Tsogbe d'un côté, que ce soit Louis Bielbiarré, ou l'expérience d'un Thomas Ramos qui sera dans les bons coups, ou encore, comme on le dit souvent, Antoine Dupont qui est souvent dans les inters qui traîne parce qu'il sent les coups, et c'est pas pour rien que c'est le meilleur joueur du monde. Ils seront là. Aujourd'hui, effectivement, Nicolas Deporter, c'est un joueur à suivre. Je rejoins Sidney, pas que sur le tournoi, sur les années à venir. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que déjà à 21 ans ou à 22 ans, il a déjà été capitaine de l'UBB. Dans le vestiaire, on le voit, c'est un leader. Il prend souvent la parole dans les rassemblements. C'est qu'il peut en fait remplacer Gaël Ficou, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui va être primordial dans les années à venir pour Fabien Galtier. On parle de cette complémentarité 12-13, mais on peut intégrer le 10 aussi. Oui, exactement. C'est ce qui est un peu recherché avec Fabien Galtier sur cette tournée. Après, il va falloir voir aussi un peu comment Yoram Moefana se comporte à côté de lui. Moi, il fait partie un peu de ces interrogations, comme François Cros, des joueurs qui ont subi des absences assez longue durée. Donc, pour revenir à son top niveau, c'est pas évident. On l'a bien vu sur les dernières semaines. Il a fait deux très gros matchs quand il est revenu contre le Racing et contre Northampton. Et puis finalement, les matchs qui a suivi, on l'a vu beaucoup plus discret. Donc, il va falloir voir un petit peu aussi comment se comporte Yoram Moefana. Mais c'est sûr qu'avec Nicolas Desporter, ils se connaissent par cœur. Ça serait bien aussi qu'ils soient installés cette paire pendant quelques matchs quand même. Et pas seulement, par exemple, s'ils sont pas exceptionnels contre l'Irlande, que tout de suite on change, qu'on ramène un Kelvin Gourg, même s'il est très bon aussi de son côté, ou un Gaëton. Ça serait bien qu'on installe à des postes où on joue beaucoup en doublette. On parlait de la deuxième ligne tout à l'heure. Là, on parle du centre, on peut parler de la charnière aussi, mais voilà, c'est important que ces joueurs aussi restent installés et la confiance du staff sur plusieurs matchs aussi d'affilée pour que eux ils se sentent à l'aise aussi à jouer et à jouer surtout avec de la confiance parce que ça reste quand même très important dans un match de très haut niveau. Pour rester sur le thème de Nicolas Deporter, on parlait qu'il a une carte à jouer. Est-ce que pour lui, il sera le titulaire avec Moefana pendant 6 nations en espérant que ça se passe bien? Ou à un moment donné, un Pierre-Louis Barassi pourrait pointer son bout de nez aussi, parce qu'on l'a pas cité tout à l'heure. Est-ce que finalement, s'il revient de blessure, c'est pas lui qui reprendra le relais avec Moefana? On peut penser effectivement que Deporter aujourd'hui, quand on regarde en fait, malgré, comme tu l'as dit, en fait tout le vivier qu'on a en équipe de France, on peut penser que Deporter devrait être installé sur ce poste-là parce que déjà Yoram Moefana, comme tu l'as dit, il y a un peu plus de doutes. Galtier l'a dit aussi avec la non-sélection de Penaud qu'il avait envie de voir d'autres joueurs et que c'était l'occasion de leur donner aussi du temps de jeu et l'occasion de se montrer. Donc on peut penser qu'il y aura d'autres centres qui vont venir aussi dans ce groupe-là, mais Deporter pour moi sera l'un des hommes de base et pour les raisons que j'ai énumérées tout à l'heure, il est capable de s'adapter aussi. C'est quelqu'un qui est très collectif, qui est jeune. On sait que ça c'est important aussi, c'est un critère pour l'équipe de France selon Fabien Galtier d'avoir un certain nombre de sélections pour arriver à la Coupe du Monde. Donc c'est le moment d'engranger. Et puis j'ai en mémoire là tout de suite ce flash de la charge sur Tuisova contre les Fidji où en fait ça montre qu'il a déjà l'envergure et la maturité et le coffre pour assurer ce statut. Un style Yannick Josion. Il a cette polyvalence aussi 12-13 qui fait qu'il peut rester en équipe de France plus longtemps. Il est peut-être plus polyvalent aussi qu'un Pierre-Louis Barassi qui est très bon. Mais au sein d'un match aussi, il peut rester lui glisser en 12 et Gourg passer en 13 ou le contraire. On sait que Galtier il aime bien ses profils polyvalents. On sait que Nicolas il peut vraiment basculer 12-13 ailier et donc pour le coup c'est à avoir que ce soit comme titulaire ou sur le banc, c'est quand même un profil très intéressant. Dans un instant, messieurs, on va parler bien sûr du poste de pilier droit Aldeguerri plutôt que Régis Montane. On va parler également du choix d'un banc en 6-2 et parler de notre adversaire, l'Irlande. Beaucoup de blessés du côté de l'Irlande, du côté d'Andy Farrell. A tout de suite sur TV7. Le 19h Sport, parlons sport pour tout comprendre et tout commenter. Le 15 de France qui entame son tour à destination ce jeudi 5 février face à l'Irlande. On va continuer à analyser cette composition dévoilée ce matin par Fabien Galtier avec notamment le poste de pilier droit. En l'absence de Winnie Antonio, fin de carrière pour le pilier, la légende du stade Rochelet, ce sera Dorian Aldeguerri qui sera titulaire. On aurait pensé peut-être à un Régis Montane, le Clermontois. Malheureusement Thomas Laclayan n'est pas également convoqué par Fabien Galtier ou peut-être un piston de
Dani Priso qui pouvait jouer les deux postes. Ce sera le vieux briscard toulousain d'Orient, Aldeguerri. Est-ce que vous comprenez ce choix de mettre Dorian Aldeguerri, qui n'est pas très performant avec Toulouse en ce moment, pas trop de niveau international, on fait avec les moyens qu'on a, on va dire? J'ai essayé d'écouter Fabien Galtier justement sur sa réponse ce matin. J'ai pas trop compris ses arguments, à part le fait que il est plus âgé que Régis Monsagne. Bon, c'est simple, hein, il a regardé les cartes d'identité des deux, il a dû voir en effet qu'il y a une différence d'âge, mais bon. Mais sinon, au niveau international, il n'y a pas forcément beaucoup plus d'expérience pour l'un que pour l'autre. Donc voilà. Après, oui, il a dit qu'il y avait plus d'expérience au très haut niveau parce que le Stade Toulousain joue régulièrement des phases finales ou des finales. Mais bon, j'ai du mal à comprendre ce choix, surtout que Régis Montagne, au mois de novembre, c'est un de ceux qui s'en est bien sorti, alors qu'il était tout nouveau dans cette équipe de France. Alors oui, évidemment, il a souffert en mêlée contre les Sud-Africains, mais j'ai envie de dire, vous et moi aussi, c'est pareil. Hein. Donc, voilà. Mais non, mais tout le monde sur cette planète. Donc voilà. Donc il y a eu pas mal de critiques sur lui. Alors que moi, je trouve qu'il avait fait une tournée bien convenable. J'étais d'accord avec Christophe Furios, son manager, qui l'a vraiment ouvertement défendu derrière. Et je trouve que c'est un jeune joueur qui a un potentiel qu'il faut développer, parce que ses postes de pilier droit, c'est toujours très compliqué. On l'a vu, malheureusement, on était encore en train de s'appuyer sur Willy Antonio. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage là, parce que en fait, pas forcément sur ce match-là, mais c'est comment le joueur va le percevoir aussi, Régis Montagne et tout. Derrière, il va falloir, si on fait appel à lui, il va falloir qu'il soit tout de suite performant. Donc ouais. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur Deporter, en cas de mauvais match, c'est d'installer les joueurs. Finalement, Régis Montagne, est-ce qu'on l'a pas réellement installé en fait à ce poste-là? Non, clairement. L'absence de et c'est des postes qui demandent à être installés, justement. Alors c'est des postes qui demandent effectivement qu'on renouvelle la confiance. C'est le poste de pilier droit. Il faut savoir que dans le rugby, c'est un des postes où on gagne le plus, où les salaires sont les plus élevés. C'est avec pas pour le rien. 5 en plus. Exactement, avec le deuxième ligne, effectivement, le numéro 5. Donc c'est pas pour rien. C'est un poste qui est très compliqué. Et en fait, le fait qu'on se pose ces questions aujourd'hui, entre guillemets, pour moi, ça me gêne, parce qu'en fait, c'est symptomatique d'un manque qu'il y a dans notre rugby français. Et le fait que Willy Antonio soit autant important et qu'il ait cette longévité. Voilà. On est là, on est au soutien. J'étais sur la longévité. Merci, avec cette longévité. En fait, c'est autant impressionnant que risqué, en fait, finalement, parce que derrière on n'a pas préparé et on s'attendait pas, bien sûr, à ce que Willy Antonio... On préparait indirectement Tevita Tatafou, mais exactement. Et donc ce qui fait que aujourd'hui on est un peu orphelin de ce joueur-là, et on doit répondre avec des certitudes qu'on n'a pas. Donc peut-être qu'aujourd'hui le fait que la pièce d'identité et le fait qu'il joue au Stade Toulousain peut rassurer, mais pour moi ça serait l'occasion aussi de tester et d'installer ces jeunes joueurs. Après, il faudra voir dans le réservoir. Je ne serais pas surpris qu'on rappelle à Babemba ou Dani Priso qui peut jouer ces deux postes-là aussi. Oui, effectivement, ou un Priso. Mais en fait, c'est vraiment inquiétant. Pour moi, ça m'inquiète en tout cas de voir ce manque-là. Non, effectivement, c'est compliqué de passer derrière, tout a été dit. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on se pose la question, c'est-à-dire que derrière, il y a quand même eu cette politique de l'homme en forme. On voit que Théo Atisogbe prend la place de Damien Penaud. Il y a Mathieu Gélibert, Romain Tamac est blessé, mais je pense que le duel aurait été encore vraiment là, et je pense que Mathieu aurait mérité cette place titulaire quoi qu'il arrive. Donc il y a quand même cette politique de l'homme en forme qui a été mise en place, et là on voit que finalement Dorian Aldeguerri passe devant Montagne sans savoir trop pourquoi. Alors on peut parler de l'expérience, mais l'expérience internationale de Dorian Aldeguerri, elle n'est pas non plus extraordinaire par rapport à Montagne, effectivement. Certes il y a l'âge, certes il y a le Stade Toulousain, mais je veux dire effectivement c'est quand même des postes qui demandent de la confiance, qui demandent du renouvellement. C'est compliqué, j'ai pas trop les arguments de pourquoi il a été choisi. Peut-être qu'après il y a des choses qu'on n'a pas vues durant ces 10 jours où il a été surperformant, où il a fait une très bonne préparation pendant 10 jours. Oui, exactement. Et voilà, après on le voit qu'effectivement on se cherche au poste de pilier droit. Quand on fait venir Tevita Tatafou qui n'a pas joué une seule minute de top 14, on est en droit de se poser la question de pourquoi il est là, est-ce que vraiment il va être en forme, et qu'est-ce qu'on envoie aussi aux autres piliers de top 14 français qui performent depuis le début de la saison. Il y a des jeunes colombes qui attendent, c'est ça. On est en train même de penser à Tulagi, Posolo Tulagi, reconvertir en pilier. Donc c'est pour dire en fait que c'est préoccupant. C'est un vrai sujet qui a été énoncé justement par cet entraîneur du Stade Toulousain qui le disait justement, que quand on avait des grands joueurs, on les mettait directement dans la cage, donc deuxième ligne, troisième ligne.
alors que ça pourrait faire des magnifiques piliers droits. Et effectivement, pour Solo Tulagi, ça a été l'exemple parfait. Effectivement, on se pose la question, est-ce que ça ferait pas plutôt un très très bon pilier? Et c'est peut-être là, peut-être que le nerf de la guerre, il serait peut-être plutôt dans la formation, à se dire, est-ce qu'on testerait pas des joueurs qui, certes, sur le physique, pourraient faire penser à des seconds lignes, mais finalement, ce serait peut-être des très très bons piliers aussi, à un poste où aujourd'hui, il nous manque du monde. Il y a des manques. Ouais. On revient toujours à cette polyvalence des joueurs. Parlons de notre adversaire, l'Irlande, qui se prépare pas dans les meilleures conditions. Vainqueur et dominante lors des dernières éditions, l'Irlande ne fait pas partie des 2 favoris à l'entame du tournoi. C'est bien sûr l'Angleterre et la France. Comment on peut expliquer que l'Irlande, alors oui, il y a beaucoup de blessés, notamment Porter et McCarthy, suspension de Bundeaki. On voit qu'il y a une baisse de niveau aussi en lien avec celle du Leinster. Comment on explique que l'Irlande a des difficultés, n'est pas favorite pour cette édition? Ils sont sur une fin de cycle, une fin de génération pour moi. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà il y a 1 voire 2 ans. Après Coupe du Monde Voilà, depuis la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde où ils ont échoué comme nous, véritable échec quoi, pour eux aussi. Et je pense qu'ils sont tout simplement sur une fin de cycle et qu'ils cherchent justement un peu la nouvelle génération quoi. Le meilleur exemple c'est au poste de numéro 10 où depuis que Sexton y est parti, ils n'arrivent pas à trouver de joueurs pour prendre la suite. Et il y a d'autres postes comme ça dans cette équipe avec des joueurs aussi, on va peut-être en parler, mais qui vieillissent, donc se blessent aussi peut-être plus facilement, faut peut-être faire plus attention au corps, donc il y a plein d'explications qui fait que l'Irlande aujourd'hui est beaucoup moins performante, et aussi le Leinster qui montre aussi que c'est très compliqué au niveau de la Coupe d'Europe et tout sur ces dernières années, donc je pense que eux c'est juste une question de fin de cycle, et après c'est toujours pareil, quand vous êtes en fin de cycle vous savez jamais quand ça va s'arrêter, que vous allez retrouver une bonne génération, et c'est un peu la problématique de l'Irlande aujourd'hui. Surtout fin de cycle à 1 an de la Coupe du Monde, ça peut être problématique pour Andy Farrell. Il fait son grand retour, qui n'était pas là l'année dernière. Tout à fait, il fait son grand retour, et puis en fait, je suis tout à fait d'accord. En fait, on voit clairement que c'est une équipe qui est vieillissante. Ça se voit en club aussi. En Champions Cup, on voit que les équipes irlandaises ont plus de mal qu'à l'accoutumée. Et moi, c'est vrai que ça me fait un peu mal de voir ces joueurs-là qui sont un peu, qui tirent la langue, qui sont sur la corde et qui n'arrivent pas à donner leur plein potentiel. Et c'est compliqué. Enfin, là, on voit qu'en fait, l'équipe d'Irlande se présente avec énormément d'absents. Donc devant, effectivement, il y a ces piliers-là, Furlong aussi. Il y a Ryan aussi devant qui manque de mémoire derrière. Il y a Bundeaki par rapport à sa suspension. Love, qui est l'un des meilleurs ailiers du monde, qui pour moi en plus c'est l'un de mes ailiers préférés. Keenan aussi à l'arrière qui va manquer. Donc en fait on voit que ça va être pour eux compliqué de commencer cette tournée. Pour nous, tant mieux, si on doit le dire. Mais bon, on aimerait voir cette équipe d'Irlande performer parce qu'on les a adorés. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est des pays qui ont moins de réservoirs, forcément, et moins de licenciés que ça que se les voit, en Français. plus, ça va être compliqué. En fait, avec les moins de 20 ans, c'est compliqué. Avec c'est la vase communicant, comme par exemple le contraire avec l'équipe d'Angleterre, où pendant des années, là, ils ont eu un gros trou noir, et là, ils sont en train de retrouver une génération où ils sortent que des jeunes joueurs partout, et on le voit notamment en Coupe d'Europe, mais aussi en championnat. Et voilà, ça dépend vraiment des générations, des cycles, les sélections, je pense. Alors que le Pays de Galles... c'est vrai que ça fait longtemps, mais comme je disais, vous voyez, eux ils ont eu une fin de cycle il y a déjà longtemps, et malheureusement ils n'arrivent plus à en sortir. On en parlera la semaine prochaine. Voilà. Je peux vous dire, il y a des choses à dire. C'est vrai qu'Andy Farrell fait son gros retour parce qu'il n'a pas disputé les 6 nations, car il était avec les Lions britanniques. Qu'est-ce qu'il peut apporter comme sélection? C'est un grand sélectionneur quand même, Andy Farrell. Beaucoup d'absence. Pas un grand réservoir, on a l'impression qu'on est quasiment presque à faire l'impasse sur ce 6 nations pour déjà anticiper la Coupe du Monde dans 1 an et demi. Ce qu'il peut apporter, c'est toute son expérience de vestiaire, ça va être les mots qui vont être choisis, comment on va essayer d'animer cette équipe malgré les absents. Alors moi j'aimerais mettre juste un petit point, c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'absents, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière qui vont être mise sur des joueurs qui vont vouloir la prendre. Et ça peut être très dangereux, parce qu'on sait que des jeunes joueurs qui veulent se mettre en lumière, c'est-à-dire qu'ils sont capables de donner plus que ce qu'on a vu d'eux jusqu'à présent. Et quand on sait que quand ils enfilent le maillot de l'Irlande, parfois ça peut faire mal. Ouais. On sait que quand ça y est, le coup d'envoi est donné, ils donnent tout du début à la fin. Surtout à domicile. Donc bon, là ça sera au Stade de France, mais je veux dire, c'est vrai que c'est des joueurs qui peuvent se montrer, qui vont vraiment avoir à cœur de se dire on compte pas sur moi, on va voir si on va pas compter sur moi. Il y a une certaine fierté qui peut se sortir, et on le sait, notamment par exemple, j'ai un match, c'était pas d'Irlande mais c'était la France contre l'Angleterre, je crois que c'était pendant la période Covid, où on envoie les jeunes parce qu'on pouvait pas enchaîner plusieurs matchs avec des cadres.
on envoie les jeunes, on nous donnait pour mort, et en fait, je crois on va en prolongation, je sais plus comment ça s'est goupillé, et en fait, Après, ça c'est très on sait- français ça. voilà, ouais, mais il y a quand même ce truc de dire que quand les joueurs veulent se montrer, ils peuvent le faire, et je pense que Andy Farrell peut aller chercher ce meilleur de ces joueurs-là dans le vestiaire. Donc, je dis pas que c'est ce qui va se passer. Pour moi, honnêtement, la composition de l'équipe de France, l'expérience qu'elle a, elle doit être capable de gérer. En revanche, attention à ce que le discours d'Andy Farrell ne passe pas trop bien auprès de ses équipes et que nous, on n'arrive pas trop la fleur au fusil parce qu'on risque de se faire surprendre. Exactement. Et c'est un peu ce que cherche aussi Fabien Galtier en faisant cette politique de l'homme en forme, parce qu'un Atis Ogbe, je pense que là, il a les dents qui raillent le parquet pour se dire je vais pas en avoir 50 de Comme prendre la place de comme Penaud. Lenny Mouchi sur le banc, Voilà, il y a des joueurs exactement. qu'on Donc, attendait et que ça y est, C'est la aussi que les, proposition qu'on a les fait. managers jouent là-dessus pour le coup. Ouais. Messieurs, très rapidement un pronostic pour ce premier match. Bon, je pense une victoire à plus 30. Franchement, je vois. L'Irlande, bien sûr. Moi... non. Pour la France, j'imagine quand même un festival plus 30. Sydney. Je suis plus mesuré parce qu'il faut se méfier aussi de cette équipe. Il y a des joueurs, on a dit, Osborne aussi, que j'aime beaucoup. Je vois une victoire française. Effectivement, un bonus offensif parce que c'est 4 essais, forcément, mais je vois pas un écart de plus de 15 points avec cette équipe d'Irlande qui va quand même s'accrocher. Clément Carpentier. On reprend des paris ou pas? Parce que déjà, Guillaume Reichterm doit un C'est pour ça restaurant. qu'il n'est pas là cette semaine. Non, moi J'ai peur de jouer je vous pas. dis 45-15 pour la France. Bon, rendez-vous jeudi soir, bien sûr, pour ce match entre la France et l'Irlande. Et on débriefera le match vendredi en plus, comme ça, vous saurez tout. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous, pour Merci, avoir merci, analysé avec plaisir. cette composition du 15 de France. On se retrouve demain pour votre émission football. Bonne soirée à tous.